Bonjour et bienvenue à tous. Omer Kabouya, Omer Kabouya, Omer Kabouya. Omer, tu es un fan. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Salut Evelyne. Salut Omer. Frank. Bonjour Frank. Ben, quand il y a Omer, je me suis dit, je vais faire... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Exactement, ouais. exactement. Je voulu célébrer mon ami Omer. Alléluia. On est content. Célèbre l'homme de Dieu. Alléluia. Tu vas chanter comme lors À la semaine de Noël. la semaine du réveil. Dans des conférences. C'est quand que ça me prend, en fait, Omer. Donc, si ça me prend... Ce sont des conférences. Ça me met dans la joie. C'est dans l'impro. Ouais. Toujours dans l'impro. Ouais. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission tous ensemble. Et aujourd'hui, on parle de la colère. Quelle est la source de ta colère? C'est une très, très bonne question à se poser. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez toujours ce sentiment, cette colère à l'intérieur de vous. Vous savez pas comment l'expliquer, mais vous vous sentez toujours prêt à partir au quart de tour. Et il y en a d'autres, vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont tendance à exploser très rapidement comme des cocottes minutes sous pression. Peu importe dans quelle catégorie vous êtes, des accès de colère subites, peu importe. On va parler de tout ça aujourd'hui et c'est un thème très, très intéressant. J'ai plein de blagues qui me passent par la tête, Evelyne, mais je le sentais, c'est drôle, je le sentais, je commence trop à te connaître. J'avais plein de blagues. Je m'attendais à être coupée à chaque phrase. Je me retiens. Continue, Evelyne. Et Omer, tu feras une petite réponse d'expert. Aujourd'hui, tu nous diras par quel moyen un mauvais esprit peut-il entrer dans une personne. C'est super intéressant, ça. Super intéressant. Prendre responsabilité. Prendre responsabilité, mais noble responsabilité pour éclairer les gens et les encourager à ne pas ouvrir les portes inutilement. Oui, et c'est hyper important. Faut le savoir, faut vraiment le savoir. Donc, restez jusqu'au bout. Absolument, jusqu'au bout du bout, puisqu'il y aura un très beau témoignage également en cette fin d'émission. Germana du Canada va nous raconter ce qu'elle a vécu lors de la conférence Pentecôte 2024. Vous allez voir comment Dieu a enlevé la colère, l'amertume, l'offense, enfin, un travail merveilleux qui a été fait dans ce Praise the Lord. Yes! Alors Frank, on commence tout de suite avec toi dans notre pensée du jour. Alors, je sais pas si vous avez des enfants, peut-être que vous en avez pas encore, mais vous avez été un enfant ou vous voyez des enfants autour de vous. Et en tout cas, moi, j'ai vu des enfants et j'ai 2 garçons. Et j'ai aussi vu que parfois, lorsque des enfants regardent tel type d'émission, pourtant ça semble des émissions pour enfants, où il y en a qui jouent trop aux jeux vidéo, où il y en a qui écoutent trop tel type de musique ou autre, ils deviennent qu'ils sont un peu en colère. Ça déteint négativement sur eux et dans leur vie et ça va atteindre, en effet, leurs émotions, comment ils vont se comporter, etc. Mais c'est la même chose pour nous, les adultes. Il y a des choses dans notre vie et il y a eu des moments où est-ce que on a pu vivre telle ou telle chose qui a fait en sorte que, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais quand que telle discussion vient, ou quand on pense à telle personne, ou quand on dit certaines choses, ou quelqu'un parle de ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une personne qui fait que la colère veut se manifester. Mais là, on va regarder ensemble Éphésiens chapitre 4. Et on va lire à peu près 53 versets ensemble. Evelyne... Non, c'est pas vrai. Mais j'ai plusieurs versets à lire quand même. Je veux juste qu'on les regarde ensemble. Super important. Là, c'est Paul ici qui écrit. Et il dit, ne donnez, au verset 27, Éphésiens 4, 27, ne donnez aucune prise au diable ou place au diable. Que le voleur cesse de dérober. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Au verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Verset 31, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, j'ai fait exprès de lire tous ces versets, parce que je veux vous faire comprendre que Paul est en train de donner plusieurs avertissements et directives
de la manière dans laquelle le croyant, l'enfant de Dieu, doit vivre. Et là, je remonte au verset 26, parce qu'on cite souvent ce verset, on oublie le contexte dans lequel il a été donné, et comment et pourquoi il l'a dit. Et le verset 26 nous dit, « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » C'est-à-dire que Paul est en train de donner une directive. Si vous vous mettez en colère, d'autres versions vont dire, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu n'as pas le droit d'être en colère plus que 24 heures. Et ça, on le dit tellement de fois dans l'émission Bonjour chez vous, et c'est une réalité. Et on doit, si la colère vient, apprendre à ne pas faire de la colère un style de vie. Je me répète, il faut pas que ça devienne un style de vie. Et donc, la colère va avoir différentes sources. Le stress financier, la pression au niveau du travail, une surcharge de gestion des parents au niveau des jeunes enfants. Il y en a que, Evelyne parlait comme au quart de tour, du moment qu'il arrive quelque chose, soudainement, parce que t'es fatigué, les enfants drainent, parfois c'est pas simple, ils dorment mal, etc. Il y a toutes sortes de raisons. Problèmes de couple, les incompréhensions des besoins de l'un et de l'autre dans le couple, le refus de voir ses besoins être répondus par l'autre, le sentiment d'injustice. Ah, ça c'est une porte ouverte majeure à la colère, le sentiment d'injustice. Héritage familial de colère et de haine qui peut être là de génération en génération. Tout ça, c'est des sources de colère. Mais la parole nous exhorte à plusieurs endroits. Et j'ai d'autres versets que je vais vous dire dans l'émission parce que j'ai plus de temps. Mais la parole, elle est claire que la colère ne dure pas plus de 24 heures. Et ça, c'est important de le comprendre. Et on va prier tout à l'heure. Je voudrais qu'on prie afin que la colère quitte vos vies. Mais c'est pas juste une prière qu'il va falloir, c'est des décisions aussi de votre part. Amen. Merci, Frank. C'est vrai que c'est hyper important de savoir la source parce qu'il y a toujours une raison qui va nous mettre en colère. Et comme tu le dis, si on manque de sommeil, on va être beaucoup plus enclin à partir un peu au quart de tour. Ouais. Mais dans ces cas-là, bon, c'est assez facile. Il faut se reposer, il faut dormir davantage, trouver le moyen d'avoir un break, peut-être demander à quelqu'un, c'est ça, de garder les enfants, si c'est les enfants qui nous empêchent de dormir. Bon, jusqu'ici, des choses assez faciles. Mais dès qu'on vient toucher à des sujets plus délicats, qu'il y a vraiment une blessure qui n'est pas guérie, qu'il y a un stress profond, qu'il y a vraiment des frustrations, c'est ça, ce sentiment d'injustice dont tu parlais, c'est beaucoup plus délicat parce que là, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas juste d'une fatigue physique qui fait que vous explosez, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans le cœur. Et là, ça devient dangereux parce qu'on risque par notre colère, de blesser quelqu'un d'autre. Ouais. Et cette personne va se retrouver, elle aussi, en colère. Et elle va blesser quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça se poursuit. On va voir ensemble notre verset du jour. Éphésiens 4, verset 31. On reste dans Éphésiens. Frank, je crois que... Magnifique. Je l'ai déjà lu, mais beaucoup de choses à dire. Tu peux le lire encore. Je le relis encore, absolument. Je ressens l'esprit des Éphésiens. Éphèses est parmi nous. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et je vais même aller au verset 32. Ah, vas-y, soyons fous. Pour le redire, parce que c'est une autre version. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il associe, ces deux versets sont suivis. C'est spécial de voir qu'il parle de la colère, de ne pas se mettre en colère, de ne pas être en fureur, de ne pas avoir d'éclat de voix. Et ensuite, il parle de se pardonner réciproquement. On voit qu'il y a clairement un lien où justement, quand on est blessé, qu'on est en colère, c'est généralement que quelque chose nous a touché. Eh bien, on va vouloir blesser en retour, on va vouloir répondre avec la colère et donc avec des paroles, des propos qui vont faire du mal autour de nous. Et le problème, c'est que tant que la blessure n'est pas guérie, tant qu'on ne permet pas à la blessure de guérir, tant qu'on ne pardonne pas, on va continuer. Et les fameux 24 heures dont tu parles risquent de se prolonger à 48, 72 heures, etc. Et c'est de pire en pire, le plus que les heures avancent, le plus que la colère va s'enraciner. Oui. Et ça se ressent de tout le monde. Peut-être que vous regardez cette émission, puis tu sais, Evelyne, le titre de l'émission était très clair. Et la majorité de ceux qui se sentent concernés, même en cliquant, ils savaient qu'ils étaient concernés par ce sentiment-là. C'est certain. Et là, je vais ajouter d'autres versets, Evelyne, pour le fun. Ecclésiaste 7, verset 9. « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Le psaume 37, verset 8. « Laisse la colère, abandonne la fureur et ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Colossiens 3, 8. « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » En fait, quand on dépasse le 24 heures, à un moment donné, on n'est pas en colère seulement pour une chose. Maintenant, on a une pile on a accumulé, en fait. Ouais. J'étais en colère d'abord parce que, je sais pas, les enfants n'ont pas rangé leur chambre.
là, je suis en colère pour ça, mais parce que je suis en colère pour ça, maintenant, il y a autre chose qui arrive, mais en fait, je suis sur une pente glissante, en fait. Et à la fin de la journée, je sais même plus pourquoi j'étais en colère au départ. Et là, il y a une confusion qui règne. C'est pour ça que Paul dit d'essayer de limiter. Et il y a une différence entre être une personne de nature impulsive, voilà, et une personne, parce qu'il y a des gens qui sont très calmes dans la vie, mais ils ont une colère qui dort comme un crocodile dans une rivière. On ne sait même pas qu'ils sont en colère. Ils continuent à sourire. Ils continuent à paraître spirituels. Ils parlent même en langue, mais ils ont juste une colère qui est en train de dormir. Et c'est important de faire ce que le psalmiste dit. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur par rapport à ça et d'exposer ses émotions à Dieu. Moi, j'ai souvent prié à Dieu dans des moments où je me sens ballotté. J'ai dit, Seigneur, rééquilibre mes émotions, qu'ils soient exactement dosés comme toi tu veux qu'ils soient dosés. Et souvent, nous prions pour beaucoup de choses. Nous prions pour l'argent, nous prions pour des promotions, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, mais jamais on a soumis nos émotions au Saint-Esprit. Jamais on a appelé Dieu, Seigneur, j'ai cette tendance naturelle-là et j'aimerais t'inviter à être Seigneur de mes émotions et à les rebalancer de façon exacte, telle que je devrais être quand tu m'as créé. Et jamais on ne le fait. Et donc, on a des personnes que leurs émotions, c'est comme les vagues de la mer, quoi. On va à gauche, on va à droite, mais votre vie ne devrait pas être dirigée par vos émotions, elle devrait être dirigée par la parole de Dieu. Ah, 100%. Et par l'esprit en nous. Et là, c'est pour ça qu'on revient à ça. On pense que des fois, c'est un thème, soit qui parle pas à tout le monde, ou c'est des choses un peu de base, mais non, c'est... tous déjà mis en colère au moins une fois. 100%. Et on pense souvent que la colère, c'est les hommes. Ah, ben non, pas du tout. Et c'est, en fait, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. On revient toujours à la vie chrétienne, la manifestation du fruit de l'esprit en nous. Et c'est une décision de dire, je veux et je vais marcher en accord avec le fruit de l'esprit. Et je vais soit demander pardon, comme te dit Evelyne, vraiment, ou il y en a qui vont devoir prendre, ou pardonner, qui vont devoir dire, je relâche la colère. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Et là, il y a vraiment une décision qui va être prise de dire, je ne veux plus marcher dans cet état d'esprit. Premièrement, la parole le dit. Deuxièmement, si je suis un enfant de Dieu mature spirituellement, je veux manifester le fruit de l'esprit. Et donc, la maîtrise de soi, la paix, ces choses-là vont faire partie de ma vie. Tu vas entrer à un endroit, alors qu'avant, tu étais une bombe explosive. Les gens, ils marchaient sur des œufs autour de toi. Tu vas maintenant une source de paix. Tu vas entrer à quelque part et je veux le déclarer et le prophétiser même sur ta vie dans le nom de Jésus qu'il y ait un shift, quelque chose qui se passe. Suite à cette émission, une décision que tu vas prendre. Que tu vas être une personne qui va apaiser et non pas irriter. Que tu prennes cette décision, c'est tellement important. Et alors que tu vas prendre cette décision, c'est comme toutes les autres choses dans la vie chrétienne, tu vas devoir t'y tenir. Alors qu'elle va vouloir revenir, des fois c'est spirituel, d'autres fois c'est naturel, tu vas devoir dire non, je refuse d'entrer dans ce pattern qui était le mien autrefois. Je suis un enfant de Dieu qui est mature, qui est dans la paix maintenant. Je refuse de tomber là-dedans. Alors que ça demande une maîtrise de soi et d'écraser la chair parce que la chair veut exploser. Exactement. Et je me souviens, lors de la dernière conférence qu'on a faite au centre MCI, Guérison et Réveil, pendant un temps de prière, une dame m'a demandé de prier pour elle. Parce qu'elle me disait, j'ai comme une colère constante en moi. Je suis en colère perpétuellement, en fait. Depuis que je suis toute petite, aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai prié pour elle, j'ai pris autorité contre l'esprit de colère et je me souviens avoir été conduite à briser un lien familial par rapport à ça. Elle a commencé à manifester, etc. Bref, elle a été délivrée. J'en viens là parce que dans certains cas, c'est de la colère qui a été transmise de génération en génération. Quelque chose de familial qui vous domine, en fait. Et j'en viens justement à notre rubrique Réponse d'experts pour voir combien, en fait, à quel point on doit fermer les portes et ne laisser aucun accès au diable pour que justement on ne puisse pas avoir de mauvais esprits. On va voir quelles sont ces portes qu'on peut ouvrir, comment un mauvais esprit peut-il rentrer dans une personne dans notre rubrique Réponse d'experts. Alors, par quel moyen un mauvais esprit peut-il entrer dans la vie d'une personne? D'abord, premièrement, c'est tellement une bonne émission. Je me dis, on devrait faire ça juste une semaine et puis on prend chaque émotion puis on traite ça. Ah, c'est vrai. Parce que c'est vraiment merveilleux. Jean, chapitre 8, le verset 36, nous donne une lueur d'espoir, qu'importe ce que nous vivons, qu'importe les portes qui ont été ouvertes dans notre vie. Jean 8, 36 nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement
libre. Il est possible pour vous aujourd'hui d'être libre de ce qui vous oppresse. Il est possible pour vous aujourd'hui d'être libre de ce qui est entré par des portes ouvertes, qu'on a ouvertes par ignorance. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible parce que Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alors, une des premières portes que nous ouvrons, bien, c'est par les péchés volontaires et non confessés. Et souvent, les péchés volontaires et non confessés, ce sont des péchés liés à nos habitudes, comme on a dit, la colère, l'animosité, la médisance, etc. Souvent, on va pas confesser ça parce que on va se dire, écoutez, j'ai pas volé, j'ai pas ceci, parce que il y a des péchés qui ont été magnifiés. Ouais. Mais lorsque constamment je suis en colère, dans la médisance, dans le mensonge, à un moment donné, une porte sera ouverte, et à ce moment-là, une porte sera ouverte et un esprit va maintenant s'attacher à cela. On va passer de l'étape que c'était juste un événement accidentel, ça devient maintenant une habitude, et de cette habitude se greffe un esprit, et si on ne le traite pas, cet esprit va se greffer à la lignée maintenant. Et là, maintenant, on va produire, et c'est pour ça que dans des familles, on voit vraiment des traits de caractère qui se répètent, parce que quelque part, quelqu'un avait ouvert une porte, et si vous le vivez aujourd'hui, Jésus peut vous libérer de la colère, de l'animosité, de la médisance, de cette tristesse qui vous conduit parce qu'une porte a été ouverte. Jésus peut vous libérer. Numéro 2, les esprits peuvent rentrer en nous par des pratiques occultes. Et souvent, quand on parle de pratiques occultes, on pense à une sorcière sur un balai en train de voler, mais parfois on va jouer à des jeux comme le Ouija, on va aller chez un diseur de bonne aventure, on va donner la main, mais la main que vous donnez pour une lecture de votre des lignes, en fait, c'est un accès que vous avez donné. Et souvent, on pense pas ça comme une pratique. Pourquoi? Parce que le diable aime souvent diminuer en fait l'importance d'une chose et la montrer comme si c'était juste un jeu, c'était juste une banalité. Mais en réalité, il y a une porte qui a été ouverte. Quand vous avez fait ces choses, vous avez donné un accès, mais que vous n'avez jamais révoqué après le jeu. Et là, vous avez ouvert une porte. Numéro 3, les portes ouvertes dans notre vie qui permettent parfois aux mauvais esprits d'entrer, c'est par les traumatismes émotionnels. Parfois, on a vécu quelque chose qui nous a traumatisé, les émotions ont été complètement secouées. Parfois, un accident de la route, on a été attouché, abusé, etc. Donc, on a été une grande peur qui est arrivée soudainement, automatiquement. Ces blessures-là ouvrent une porte qui, malheureusement, permettent aux mauvais esprits de rentrer. La bonne nouvelle, la parole de Dieu nous dit, le Fils est capable de nous affranchir. Amen. Je ne suis pas ici pour vous effrayer, mais pour vous encourager que non seulement il est capable de nous affranchir, de vous affranchir de toute oppression, mais aussi de vous rassurer que Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Qu'importe ce qui a été semé dans votre vie, Jésus est capable de le détruire, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Soyez encouragés. Numéro 4, eh bien, les mauvais esprits peuvent rentrer dans la vie d'une personne par les influences culturelles et par les objets impurs. Nous venons des différentes cultures qui ont des traditions qui parfois sont des rituels que nous faisons sans le savoir. Des objets que nous avons, un objet qui appartenait à un grand-père, à une tante, mais cette personne-là, voilà, c'était une pratique et vous l'avez mis comme décor. Moi, je vois souvent des gens, ils voyagent et puis ils vont dans un pays, ils connaissent pas la culture, ils achètent une statue puis ils mettent dans leur maison. Je regarde ça, j'ai dit, vous êtes courageux, hein? Alors, on a acheté, on a mis ça, et puis la nuit, tu peux l'entendre en train de jouer au tam-tam, et là, tu te demandes, ça vient pas de dehors, c'est un objet que tu as emmené. Et dans son livre sur la délivrance, justement, Derek Prince parle de ça, il parle des objets qu'on met dans notre maison, qu'on achète comme des objets d'art, mais qui ne sont pas des objets d'art, c'est des objets porteurs vraiment de mauvais esprits et qui ouvrent non seulement les portes de notre maison, mais aussi les portes de notre vie parce que nous leur avons donné un accès légal. Numéro 5, par les alliances spirituelles et de famille. Parfois, oui, nous liguons nos familles, nous lions nos familles
par des alliances que nous faisons. Parfois, vous n'étiez pas peut-être qu'encore chrétien et vous êtes parti quelque part parce que vous vouliez avoir un enfant. C'était difficile d'avoir un enfant et on vous a seulement dit, répète telle formule, etc. Mais vous vous êtes pas rendu compte que vous êtes liés dans une alliance qui a fait que, on vous a donné l'enfant, mais ce que vous savez pas, c'est que le diable ne fait rien gratuit. On vous a pris autre chose aussi en retour. Alors, c'est très important que pendant que je suis en train de parler, que la lumière de Dieu vienne dans votre esprit, parce que une des choses que le diable fait pour empêcher les gens de prendre leur délivrance, le diable éteint la mémoire. Et je prie que pendant que je suis en train de parler, que la lumière de Dieu vienne, même quand je ne cite pas le cas, que la lumière de Dieu vienne. Qu'un doute se soulève pour dire, mais attends, j'ai telle situation dans ma vie, mais peut-être que ça vient d'une alliance que j'avais liée, que j'avais contractée, ou que peut-être ma famille a contracté, et que aujourd'hui le Fils de Jésus est paru, et il paraît dans votre vie aujourd'hui pour détruire les œuvres du diable. Eh bien, numéro 6, par des paroles négatives ou des malédictions. Vous êtes le prophète de votre vie. Si vous maudissez votre journée, à force de, au fur et à mesure de maudire votre journée, vous allez inviter un mauvais esprit qui va s'attacher et faire exactement ce que vous avez dit. C'est pour cela que le psalmiste a raison de se lever le matin et de dire, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Dans Lamentation, alors que Jérusalem est en train de tomber, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Pas ce que je vois, mais ce que je veux voir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Alors que peut-être vous traversez un moment difficile, ne confessez pas ce qui est négatif, parce que quand vous confessez continuellement, vous risquez d'ouvrir une porte et un esprit de défaite, un esprit d'échec va s'attacher à vous. Je prie que le Fils de l'homme, Jésus, puisse vous libérer. Amen. Numéro 7, un esprit peut s'attacher attacher à vous. Vous pouvez ouvrir une porte par des relations toxiques et que vous avez entretenu autour de vous. Vos relations déterminent aussi le type d'esprit qui va s'attacher à vous. Nous sommes ici sur le plateau en train de parler, on parle de la parole de Dieu. Ça va être très difficile qu'un mauvais esprit vienne dire « Oh, je vais rentrer dans la vie du pasteur Robert ». C'est impossible. Il peut pas. Pourquoi? Parce que nous avons des conversations saines. Lorsque vous êtes avec des personnes, c'est toujours des conversations négatives, de la critique, etc. Voilà, c'est malsain. En fait, vous sortez de là, c'est lourd. Vous risquez fortement d'ouvrir une porte. Et malheureusement, les gens ne sont pas assez courageux parfois pour mettre terme à une relation afin de pouvoir se protéger, pour dire on se verra à Noël, le Nouvel An, mais en attendant je vais passer mon année c'est sans toi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des personnes qui me nourrissent dans le sens de l'élévation. Numéro 8, bien les mauvais esprits, nous pouvons ouvrir une porte dans notre vie par des relations sexuelles hors mariage. Je ne veux pas m'étendre dessus, vous savez vous-même. Alors vous pouvez justifier ça par la parole de Dieu, tourner des textes pour dire ouais mais Salomon avait plusieurs femmes et David. Vous savez que vous êtes dans le péché. Le Fils de Dieu Jésus est paru aussi pour vous affranchir, non pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer, parce que lorsque vous vivez dans des relations sexuelles hors mariage, vous ouvrez des portes et vous risquez de le regretter plus tard. Le diable ne vous permet pas d'avoir du plaisir gratuitement. Numéro 9, pour terminer, eh bien, par des addictions et des comportements destructeurs. J'aimerais juste soulever un point. Vous venez, vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes concentré pendant des heures et des heures. Avez-vous déjà entendu la musique qui joue dans vos oreilles? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous voyez, vous avez une addiction à la pornographie, vous pensez que c'est simplement quelque chose que vous regardez, mais vos yeux deviennent une porte qui permettent aux mauvais esprits d'entrer. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, et 10e, par le refus de pardonner. Jésus nous encourage à pardonner, car le pardon est une clé par lesquels nous fermons la porte à un mauvais esprit. Amen. Nous serons toujours offensés, mais ayons le courage de pardonner pour fermer la porte au diable. Que le Fils de Dieu Jésus vous affranchisse. Amen. Merci Omer. C'était super complet, très très riche, et je te rejoins, il faudrait faire une semaine entière sur toutes ces thématiques à la fois émotionnelles, mais aussi toutes ces portes qu'on peut ouvrir. La santé émotionnelle. La santé émotionnelle, exactement. On pourra faire cela. Ouais, je prends note. On va faire ça au courant de l'année. Allez, on va enchaîner pour terminer cette émission avec un très beau témoignage.
Alors aujourd'hui, c'est le témoignage de Germana que je vais vous partager. Et Germana, elle a vécu quelque chose de très fort lors de la dernière conférence Pentecôte 2024. Elle nous dit qu'elle est venue à cette soirée remplie de douleur, de colère et d'orgueil envers mon conjoint, mes parents, la famille de mon conjoint et d'autres personnes qui m'ont blessée. Autant dire qu'elle avait le cœur très, très chargé à ce moment-là. Elle dit qu'elle avait décidé de divorcer avec son mari après 7 ans de mariage, tellement elle était blessée par son conjoint, tellement elle avait souffert. Donc c'est des personnes qui viennent avec le cœur très très lourd, mais vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle dit, mais ce soir, j'ai compris que je dois laisser Dieu me remplir davantage de lui pour réussir mon mariage. Elle dit qu'elle a réalisé qu'elle devait travailler sur son tempérament, devenir une meilleure épouse, plus humble, moins colérique, et qu'elle devait ramener la parole de Dieu au cœur de son foyer, et au lieu d'abandonner en fait au moins de difficultés, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionnait jusque-là. Elle a compris qu'elle devait aussi montrer la parole de Dieu à son mari, mais par son exemple, par son attitude. Et là, elle nous dit, merci Seigneur, merci EMCI, je suis sortie de cette soirée remplie d'humilité, de paix, de joie, de pardon et de gratitude. On se souvient qu'en haut, elle nous disait qu'elle avait de l'amertume, de la colère, de l'orgueil, etc. Là, tout ça a été remplacé en une soirée, la paix, la joie, le pardon, la gratitude. Le Saint-Esprit m'a complètement brisée, je n'avais pas à retenir mes larmes face à toutes les mauvaises choses qui me tourmentaient. Wow. Elle dit que quand elle est rentrée, elle a embrassé son mari alors qu'ils se parlaient plus depuis longtemps. Elle l'a embrassé, il a été très surpris. Et elle dit aujourd'hui, je me sens libre, gloire à Dieu, je pleure de joie maintenant. Cela fait tellement de bien de trouver la paix intérieure et de pardonner complètement. Je ne veux plus divorcer, alléluia. Maintenant, je suis prête, Seigneur, à recevoir plus de toi, à aimer mes frères, à prier pour mes ennemis, à travailler dans l'ombre pour toi ou ailleurs, selon ton plan. Avant, j'attendais tout de Dieu sans rien donné, mais aujourd'hui, je suis prête. Alléluia. Et elle nous a réécrit au mois de novembre de l'année dernière pour nous dire qu'elle était donc toujours avec son mari. Wow. Et c'est vraiment un fruit qui dure dans le temps. Et extraordinaire. Un très beau témoignage. Ça, c'est juste Jésus et sa présence qui peut faire ça en une soirée. Ben oui. C'est sûr. C'est énorme. Vraiment. Merci Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et oui, on veut vraiment rendre grâce à Dieu. Et on veut vous dire merci à vous aussi, chers partenaires, parce que la conférence, les émissions, tout ce qu'on fait ne serait pas possible sans vous. On veut vraiment être très reconnaissant envers vous. On ne veut oublier aucun d'entre vous. Vous le savez, on prie pour vous en équipe. Chaque semaine, on prend des temps vraiment pour vous porter dans la prière. Mais parce qu'on sait que votre soutien fait toute la différence aussi et que vous êtes fidèles, vous êtes loyaux dans votre engagement et ça nous touche énormément. Donc, on veut vraiment vous remercier de tout cœur. Et si certains d'entre vous voulez rejoindre la grande famille des partenaires, vous aussi, vous voulez bâtir avec nous, permettre que des conférences puissent avoir lieu, que les émissions continuent, que ma Bible puisse également voir le jour, bien tout ça, c'est grâce à votre soutien. Donc, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous aussi devenir un partenaire mensuel qui soutient chaque mois cette œuvre. Et je sais que chaque don fait vraiment la différence. Il n'y a pas de petits dons. Chaque don fait la différence et ça nous touche toujours énormément de voir à la fois votre soutien fidèle, mais aussi tous les commentaires que vous nous laissez, les témoignages que vous nous donnez. On est tellement encouragés. Alors, merci infiniment. Et j'aimerais ne pas terminer cette émission parce que je trouve qu'elle était tellement riche. Mais ne vous en faites pas. Demain, ça continue. C'est une très, très belle semaine qu'on va avoir ensemble. Demain, on va voir que faire après avoir donné sa vie à Jésus. Alors que vous soyez un nouveau converti, tout fraîchement venu au Seigneur ou que ça fait des années que vous y êtes, vous avez la possibilité de recevoir quelque chose dans cette émission. On a tous des nouveaux convertis qu'on accompagne, qu'on encadre. Et c'est une émission vraiment outil qui va permettre vraiment de savoir quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qu'on fait après être venu au Seigneur. Donc vraiment, ça va être très très riche également demain. Et Aurélie fera une rubrique conseil du coach, comment développer une relation avec Dieu. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre dans ce domaine-là. Donc voilà, messieurs, j'ai terminé mon long monologue. Merci, madame. C'était génial. Excellent. Et on se retrouve donc demain. Bonjour chez vous.